Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous du 19h, donc voici le sommaire. Le député de la 7e législation ordonne à la DATI faire le point des activités ayant marqué la première session ordinaire de l'année 2017 du Parlement. Raoul Faladé explique les procédures mises en place par la mairie pour lutter contre l'inondation. Les citoyens béninois se prononcent sur la décision du gouvernement de réduire le taux de chômage grâce aux nouveaux moyens de transport mis sur le terrain. À nouveau, bonsoir. Ordel Aladati, l'invité de votre émission hebdomadaire, l'invité sur Esaïe TV, alors de son intervention, fait le point des travaux qui ont marqué la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale. On l'écoute pour plus d'explications. Nous avons travaillé comme des jeunes scolaires. Alors, la production législative pour cette session-là, elle n'est pas mal. 5 projets, propositions de textes qui ont été votés, au nombre desquels vous avez une loi au profit des personnes handicapées, une loi sur l'identification des personnes physiques, une véritable révolution, parce qu'à partir de cela, chaque Béninois, quand ça sera mis en œuvre, aura un identifiant unique qui pourra permettre de faire beaucoup d'applications et beaucoup de données, donc nominatives, personnelles, et c'est une vraie révolution. Nous avions une loi sur les zones économiques spéciales, qui sont des zones de développement. Nous avons voté le code du numérique. Nous sommes les précurseurs dans le domaine parce que aucun pays, encore dans la sous-région, n'a doté son pays d'un code du numérique. Et ça a été fait. Et il y a une loi modificative sur le code foncier. Désormais, nous revenons au titre foncier avec beaucoup de facilité pour pouvoir avoir accès au titre foncier. Donc la production législative, elle est énorme. Au-delà de ça, c'est des accords de ratification. Au total, autour de 150 milliards de francs CFA ratifiés au profit du gouvernement. Et puis le contrôle, c'est la production législative, vous légiférez au Parlement, après vous contrôlez l'action du gouvernement. De ce point de vue, il y a eu beaucoup de questions d'actualité, de questions orales sur des questions qui nous préoccupent, dans le secteur du coton, dans le secteur de l'éducation et dans beaucoup d'autres secteurs dont le gouvernement est venu s'expliquer, se justifier. Nous avons mis en place 2 missions d'enquête parlementaire sur Maria Gleta, on connaît de triste mémoire, et sur la gestion du fonds d'aide à la culture. Globalement, je peux dire que c'est ce que nous avions à faire. Nous sommes descendus sur le terrain. Dans votre arrondissement ici, le 7e, vous savez qu'il y a un quartier à côté de vous qui ne se retrouve pas dans la liste des unités administratives du pays. Il y a une pétition envoyée au Parlement et nous sommes descendus sur le terrain pour donner suite à cette pétition de nos populations. Nous avons voté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale et plein d'autres choses, des séminaires parlementaires pour nous imprégner d'autres propositions et tests que l'on va voter très bientôt, je l'espère. Et puis c'est une production législative énorme et nous sommes en train de travailler pour la République. D'importantes flaques d'eau sont visibles dans les coins et recoins de la ville de Cotonou. À cet effet, conscient du phénomène, la mairie de Cotonou a démarré depuis le début de la saison pluvieuse la mise en œuvre de plusieurs stratégies pour contrer l'inondation. On écoute Raoul Faladé, secrétaire général de la municipalité de Cotonou, pour plus de précisions. À titre exceptionnel, les centres les écoles qui sont retenues pour abriter les centres d'examen, surtout les examens du CPE. Nous avons fait le point. Le point au niveau de la ville de Cotonou porte sur une cinquantaine d'écoles retenues pour abriter les examens du CPE. Nous avons sillonné ces écoles et par arrondissement, là où il y a les cas d'inondation, c'est-à-dire de l'eau qui sont encore visibles sur les cours de ces écoles-là, on a pris des mesures. Et je crois qu'avant le déroulement des examens du CPE, par endroit, nous allons agir
pour permettre aux enfants de ne pas mettre les pieds dans l'eau pour aller composer. Ça, je pourrais vous le garantir. Offrir des moyens de transport adéquats aux populations et procéder ensuite à la réduction du chômage des jeunes est l'un des objectifs du gouvernement béninois. Mais que pensent les citoyens béninois de cette initiative? Suivez plutôt. C'est une bonne initiative de notre gouvernement. C'est en fait pour formaliser les choses, les activités sociales qui s'y mènent dans le pays. Bénin Tassi, c'est vrai, l'idée elle est bienvenue. On ne peut que féliciter le chef de l'État pour cette initiative de ces gens. Bon, moi, en ce que je sais, Bénin Tassi, c'est vrai, c'est une idée très meilleure, mais est-ce que c'est pas pour autant savoir de voir si l'idée elle est applicable au Bénin? Pour moi, cette initiative n'est pas applicable au Bénin, n'est pas applicable. C'est-à-dire, c'est applicable dans les pays ainsi développés. Mais le Bénin, c'est un sous-pays développé. Et en phase de développement, est-ce qu'on va dire nécessairement que Bénin Tassi soit applicable au Bénin? L'initiative là, moi, je suis contre. C'est possible que le gouvernement, lui a fait ses études pour savoir que si on amène ce boulot à Cotonou, dans notre pays, ça peut nous évoluer à quelque part. Ça peut permettre, du fait que cette activité de transport va booster, surtout le caractère formel que ça revêt. Mais d'autre part, ceux qui étaient en activité, les anciens taximens que nous connaissions et que j'avais l'habitude de prendre, je crois que ceux-là, ils ont été laissés pour compte, ou du moins, ils seront désormais concurrencés, ce qui pourrait en quelque sorte les pénaliser. Donc moi, je suggère qu'à ce niveau, qu'on puisse chercher une alternative pour les intégrer dans le système de Bénin Tassi. C'est possible, les jeunes peuvent avoir de l'emploi à travers Bénin Tassi. Le problème de l'embouteillage au Bénin, est-ce que avec Bénin Tassi, ça peut régler le problème de l'embouteillage au Bénin? Non, jamais, je ne pense pas. Madame la journaliste, je ne pense pas. Et énormément, je l'ai dit auparavant, qu'on devait initier d'autres projets pour accompagner les initiatives à l'endroit des agriculteurs. Hein? Au moins les donner un moyen de financement pour pouvoir les aider à faire les activités à la base. Parce que restons toujours à Cotonou, on dit Bénin Tassi, madame la journaliste, je ne suis pas... Mais d'autres idées peuvent y arriver, mais pour Bénin Tassi, là, moi, je condamne ça. C'est bon pour le développement, c'est bon pour notre pays aussi. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à la fin, et puis de temps en temps, on va voir que vous allez voir des véhicules qui sont en Tassi, ville. Des fois, des fois, il y a des problèmes. Avec ce véhicule maintenant qui vient maintenant par rapport, ça peut empêcher les gens en circulation. Tu vois, non? Donc ça peut évoluer aussi les paysans avec le gouvernement aussi. Les chauffeurs de taxis automobiles stationnés à Dantokpa se plaignent du freinage de leur activité. L'opération de déguerpissement du parc automobile de stationnement Dantokpa est l'une des raisons fondamentales. Déçus, ils invitent le gouvernement à revoir leur situation. Vont des équipements de pharmacie, on doit faire moto aussi tellement mieux. Car des watts on file yo agba taxi odobi mairie bloca. A hosulo le taxi bloedi. Ye ka do na kanu bi o. Wo so bo taxi mi ton le o. E do le do fie gbe bo ma so ko mo ya. Taxi a hosulo le supo. Egbe di o pe to ko ti fikira ikara vi mo ya. Ana go ti kara vi jawe amo be to de owe. Quoi mais il y a des soupers mais ne ouais mais ne pas de mais pas ça c'est me débou beto ene no mais kala vidéo boy ça c'est déjà me ko de sou ko et là ni na kon ko no pe mo ro pon we mi nana pon we si blo motoro bo jami boya assurance boy impôt boy no ene le bro droit taxi bro visite technique nous de mi no ile support mi no assurance mi no impôt tete mi no bro visite technique mi no bro droit taxi bo na bro motoro bo na dun ko fi kwa siko e fait au town On est sans Pâques. Regardez là où nous sommes. On est trop coincés. Et comment
Ce n'est pas des mea culpa que nous sommes ici. Voilà le grand parc qui est là. On nous l'a privé. Nous sommes privés de ce parc-là. Et on est ailleurs. On est dans la divagation. Et c'est sauf qui peut. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi, difficilement, il fait au moins une recette de 3 000 francs par jour. Difficilement. Nous souffrons énormément. Et regardez nos tasses, ce que nous payons à l'État. Aujourd'hui, TUTR, bientôt maintenant les contrôles. Ils sont les conducteurs de taxis automobiles qui vivent un calvaire depuis l'opération de déguerpissement des espaces illégaux effectués à Cotonou par le gouvernement béninois. Ces conducteurs de taxis ont été déplacés du parc de Dontokba qui leur servait de lieu de stationnement. Ces derniers sont parfois confrontés aux exigences des forces de sécurité. Et en tout ça, la police, aujourd'hui, vous mettez un petit colis dans la voiture, on dit, vous ne devez pas prendre. Allez voir les bus qui prennent, qui surchargent le petit bus. Pourtant, on ne leur dit rien. Quand vous, taximan, même à 4, c'est un problème pour vous. On ne sait plus comment faire. S'il faut priver le taxi de Cotonou, ils n'ont qu'à nous le dire. Quand vous avez un petit problème pour réparer une voiture, c'est un grand calvaire. Nous souffrons énormément. Regardez le grand parc là, c'est vide. C'est vide. Pourtant, on est coincé. Regardez ce que nous endurons. Depuis 5 heures, je suis à Topa, cherchant au moins 4 passagers pour aller à Calavi. Jusqu'à 7 heures, je n'ai pas encore trouvé. Mais où allons-nous avec ça? Où allons-nous? Que voulez-vous qu'on fasse? Il demande au gouvernement de réviser sa décision afin qu'il y ait une amélioration à leur niveau. Des différents types de céréales produits au Bénin, le maïs est le plus consommé en cette période de pluie. Vendu au marché d'Ontokpa, plus précisément à Todomé, l'achat de ce céréale n'est pas sans contrainte d'après les vendeurs. Parmi plusieurs céréales, le maïs est beaucoup plus consommé en cette période. Ce céréale contient 70% d'eau et est assez énergétique avec un taux élevé en fibres. Le maïs contient de la vitamine C et de la provitamine. Il renferme beaucoup de minéraux, surtout du potassium, mais aussi de magnésium et de phosphore. Pauvre en calcium, il contient en revanche du fer, du zinc et bon nombre d'oligos. Le maïs est cultivé à Lada et Tofo, mais vendu au marché d'Antokpa, précisément à Todomé. Son coût varie d'une période à une autre. Saison par saison, ça. Ça dépend. Ça dépend de Rwanda pour faire les adobons. Et ça. Donc, les teams qui ont un ça tchakaton, tchakene, nous atiropo. Oui, les quatre ça quand ça tchakitanton, tchakitene, tchakiro, nous atiropo. L'achat de maïs chez les cultivateurs devient un casse-tête pour les vendeurs de maïs. La taxation des prix fait partie des difficultés que rencontrent bon nombre de vendeurs de maïs du marché d'Antokpa. Belanja sawaji me fe no ikwe me dati no ikwe me se de moto me no ikwe moto no yati ro po mi 500 bo me gazi ho agban don 5000 bo ga je togba fi ni akhi ogboro mi level nu sa cha ke ene egbe. Nourri dans de l'eau salée, ce céréale se mange seul ou avec de l'arachide ou du noix de coco. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.